vous ne comprenez rien. Quand un prophète parle des choses, parce que vous êtes avec les marmailleurs, vous voulez tout le monde à marmailler. Si vous voulez marmailler, il n'allait pas venir à Bobo. Parce que c'est qui t'a trois rouges, de pourquoi vous venez ici. C'est marmaille que vous voulez faire là. Il n'allait pas venir à Bobo ici. On m'a donné une villa. Il dit, mais la faillage, j'ai dit 2000. Tout complet pour faire l'église. C'est une famille là, une grande industrie, une grande usine de fabrique de pommades. En 2013. Non, 2012. Et il passe, voici ma villa. Propre. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand je suis rentré dans sa maison, elle est dit, elle m'a regardé. On a fini de prier. Elle m'a donné l'argent. Et Dieu dit, faut prendre ton argent. Que voilà ce que tu es. Elle m'a dit, tu es un vrai prophète. Elle travaille avec Mami Wata. Toutes les pomades de fabrique là. Il y a un pourri dedans pour envoûter les filles. Même si tu es praticien ou confiné, quand tu as des pommades avec là, Mami Wata rentre toi. Alléluia. Donc maintenant, moi, je lui demandais pourquoi tu as cette haine contre les prophètes. Elle dit, elle est là pour dénicher les grands prophètes. Regardez, le jeune soir là-bas, là, c'est un zassa qui est porté. Il n'est même pas dit même l'argent même pour acheter un pain. C'est un zassa. Elle dit, on colle le pain là. Et puis on va la déchirer. Pendant là, c'est un gros quadra gros bas. Quand il va de flou, il n'y a pas d'argent pour serrer. C'est un peu gamin. Où est le grand pasteur qui est là? Vous voyez la succès, vous ne voyez pas ce qui se passe. Elle voit qu'il n'a rien, même femme n'a pas. Mais c'est que lui là, c'est pas bon pour les royaumes. L'argent qu'elle a envoyé là, c'était 50 000 francs. Et quand elle dit au papa, elle est rentrée, elle a envoyé encore 150 000 francs. Complété de ça fait 200 000. Il dit non, c'est pas le montant qui m'intéresse. Que Dieu dit, là où tu vas, tout ce que va donner à boire, manger, il faut refuser tout. Elle m'a réveillé, ouais. Elle te dit quelque chose. Mon mari est décidé. Mais c'est à cause d'un faux prophète qu'elle est décidée. Donc moi, et puis Mami Wata, on a décidé de détruire tous les prophètes. Donc depuis elle arrivera ici, il était vu. Ma personne qui prie à toi là, c'est moi qui l'ai envoyé. Je vous assure, quand il dit, reçois le feu. C'est comme ça, si les hôtels, pourquoi demander à l'autre passage, je vais aller. C'est pas comme ça. Hôtel là, les 5 hôtels déjà qui elle est arrêtée dessus. Elle peut faire 1 heure dessus. Dragon. Elle a dragon en elle. Et bien, quand elle fait. Quand il dit femme, grande soeur, même position. Périsse, même position. Quand il les voit, jolie, on dit qu'on taille là. L'un de ses pointus comme ça. Quand tu aimes jolie comme la mon ami. C'est pas parce que femme est jolie que ça veut dire Mami Wata, hein. Mais attention, là aussi, il y a discernement. On dit discernement. En tout cas, c'est zo. Quand tu vas entrer dans la paix, comment je sais. Mais ça là, c'est pas l'homme qui est dedans. Il y a Wata qui donne là. Donc quand il les a dénichés, il les a mis à nu, elle était tellement convaincue, elle dit ouais, c'est toi ce que nous avons eu. Qu'avant que tu vas arriver ici, on avait tombé plus de 100 prophètes. Mais eux, ils ne savent pas qu'ils sont tombés. Ils vont continuer le ministère. Mais elle sait que le monde sera pourri, gâté. Et elle a appelé sa grande soeur à Yopougon, à Bobotoumé. Sa grande soeur, son mari qui a construit là-bas. Elle est mariée au grand Burkinabé. Donc, elle va dans une église quelque part là. Donc, elle a appelé pour dire, tu m'avais envoyé un message qu'il y a un pasteur qui a même fait mon histoire. Aujourd'hui, elle est venue. Elle veut donner sa vie à Jésus. Le Seigneur me dit, c'est pas une vie à Jésus va donner, hein, pour pouvoir t'avoir là. Elle m'a dit, il était un chrétien. C'est un chrétien qui va t'avoir. Donc, comme mon ami pasteur qui est dans la Marmaille, vous regardez parmi les gens qui sont venus autour de toi là. Est-ce que c'est tout le monde qui est chrétien? Faut bien te délivrer. Si tu es bien délivré, la lumière va briller encore. Arrête la Marmaille, mon frère. Vous prêchez Jésus. Alléluia. Alléluia. Chrétien de Côte d'Ivoire, c'est vers nous. Où il y a le feu là, le mari ne peut rien faire. À l'église ici où je suis, il y a un marabout. Quand on est arrivé ici, tous les jours, pour regarder devant sa porte. Il n'est pas là directement, moi je dis c'est faux. Il est clair comme ça, il a l'entrée au carrefour, il y a le bouton. Tous les jours,
voiture garée partout. Le marabout, il ne sait pas ce que moi il a fait. Il n'y avait même pas encore porte ici, c'était un mur. Quand la nuit, je suis ici en train de prier, en train de lutter les chauves-souris. Le Seigneur me dit, sors. Quelqu'un est venu en foutre l'église. Quand je cours, et puis je fais le grand, puis je sors, il a bien un boubou blanc. Il y a un œuf dans sa main. Il a en train de parler dessus. Et puis il cache le mur. Devant moi, il dit, mon frère, pourquoi tu fais ça? En même temps, il tout. Il dit, passé, pardon. Il dit, mais tu as ta maison? Il dit, oui. Il est 2 heures, quand tu ne peux pas donner ma maison. Il dit, non, il n'y a rien. C'est mon chéri qui dit de casser ça. Il dit, ton chéri. Moi aussi, mon Jésus dit, il faut plus te casser ici. Tous les jours cassés. Tous les jours cassés. Et j'ai demandé un signe à Dieu. Qu'il y a un avocatier devant sa maison. Avocatier de là-bas là. C'est vraiment l'onction qui est sur moi là. Aucun mystique ne peut détruire ça. Ni aucun démon ne peut détruire. Je sèche l'avocatier automatiquement. Comme Jésus a fait, j'ai fait ça. Vous pouvez demander à ceux qui sont le quartier. L'avocatier a séché automatiquement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'avocatier a séché. Lui, il a eu peur. Parce qu'il lui a dit, il est bon lui-même. Et je l'ai donné comme signe. Si l'avocatier sèche, tu vas mourir. Mais tu as 21 jours pour venir demander pardon. Tu as pris un micro ici, tu as demandé pardon, puis tu as devenu chrétien. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il est mort. Ces enfants-là, c'est les bébés chéris. Mais leur papa, il fait ma tête. Il est mort. C'est un très grand malade. Même les personnes, beaucoup ont fait le camarade lui. Mais il est mort. Toi, tu es plus fort que malade. Tout ce que faut dire, on s'en fout de malade pour la chrétien. Après ça, il y a son camarade imam. Lui, il n'est pas malade, il est imam. Il a tué bœuf. Tête de bœuf. Avec 4 pattes de bœuf. Ils ont mis dans le mortier. Mais ils déposaient devant l'église là. Il a dit, moi j'aime manger ça. S'ils n'ont pas le demain préparé un manger. Et va soulever son mariage. Ils sont venus à lever. Quand ils prennent les enfants, on va les enlever. Ça n'a pas tué, il y avait un peu de sang qui était là. Ils sont venus mettre œufs, les collants, les trucs. J'ai rien dit. J'ai ramassé œufs, il a fait au nez de manger. Mais, collants là. Et puis, quand il finit de manger, il meurt. Je leur ai dit, ça ne peut rien me faire. Ça ne peut rien me faire. Avant de me faire quelque chose là, il faut que toi tu aies au moins une fois et puis tu as te réveiller aussi. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc le jour mon frère, toi tu peux mourir et puis tu te lèves, il revient là. Moi je peux te saluer. Après deuxième fois, quand tu peux prendre avec toi, dans le match nul, elle dit toi et puis moi là, on peut marcher sur le même niveau. Pour la main la rester tranquillité les préparos. Médicaments ne peut rien contre l'église en Côte d'Ivoire. Et pour les plus jeunes là, c'est fini. Est-ce que vous avez compris? Dans tous les pays où vous êtes, on ne peut plus faire médicaments sur vous. C'est fini. Je vous ai dit quoi il préfère. Quand on a commencé à prier, la prière a cessé. Et quand on va finir de prier, vous allez voir, ça va devenir propre. Ça veut dire que Dieu n'est pas gaou. Avant le Seigneur. Si tu as Jésus, c'est pas que je vais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ma manière de prêcher, je prêche la réalité. Je prêche le quotidien. Ce que tu vis, c'est ce que je prêche. Et quand tu lis ta Bible, c'est ce que les apôtres traversaient, ils prêchaient. Vous voulez prêcher quoi? Allez-y prendre par là. Même si vous prenez les Indiens pour venir contre la Côte d'Ivoire, ça ne marchera plus. Amener toute la franc-maçonnerie de la France, de l'Amérique, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Russie. Ça ne peut rien encore. Ça ne peut rien encore. Et c'est que tu me négliges. Mais au moins tu as le bras au sérieux. C'est le jour où il faut remplir tes naïfs. Tu as le voir tes décisions de photos. On dit la photo. Ça sera comme ça. Vous pensez que quoi? La plupart
plupart des grandes victoires, c'est un petit nombre qui donne la victoire. Dieu n'aime pas la quantité. Dieu aime encore. Il n'aime pas la quantité. David était seul. Goliath terrorisait tous les pays. L'armée de Saül est venue. Ils ont perdu le combat. David était seul. Quand il a détruit Goliath, toute l'armée de Goliath s'est enfuie. À ce moment donné, donc ce qui se passe, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 1000, ce n'est pas 1 million de personnes qui en foutent dans le Côte d'Ivoire. C'est un seul. C'est un seul. Mais il a rien échoué. Tout d'abord, il faut le nom de Jésus. C'est fini. Par moment, vous ressentez que dans le froid. Vous avez froid. Pourtant, il est midi. Quand il est au ciel, le coup va pleuvoir, mais il ne pleut pas. Et ça fait 1 mois, 2 mois. C'était là, ils ont fait leur envoûtement. C'était la période où ils ont fait leur envoûtement. Mais faites comme ça, dans tes pieds. Prenez sous mes pieds. Sous mes pieds. Je fais glace sous mes pieds. Mais vous, là, quand vous gagnez les épreuves, où c'est chaud là, vous laissez Dieu. Mais comment vous allez voir Dieu? Comment vous allez voir Dieu? À propos ici, dans la crise post-électorale en 2010, quand je te le dis, comprends. Lorsque j'allais dans ma série de prières à Avocatier, je revenais, passant par l'hôtel du sang, juste à côté de l'église universelle. Les gens ont mis une barrière. Et tu dois dire salam alaikum avant de passer. Si tu n'as pas dit salam alaikum, mon ami, on te tue. Frères et sœurs, je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais c'est ce que moi j'ai vécu, que j'explique, et c'est mon témoignage. Et nous tous, on est dans un rang. Il y a d'autres, on soulève le fer, il passe. Et il y a d'autres, on les met à côté, au moins tu vas aller dedans, machette. Si tu n'as pas vu ça, moi j'ai vu. Cadavre humain se superposé comme ça. Et puis l'homme, il tue l'homme comme chien. Même chien, même le Dieu, on a pitié. Alléluia. Dieu, on a pitié. Même il y a des gens qui ont pris le moyen pour les paris, ils ne vont pas tuer pour lui. Et vraiment, marcher quand ils ont déjà tué. Alléluia. Mais regarde, l'homme qui dit qu'il prie Dieu. Salam alaikum, ça veut dire que la paix de Dieu soit sur toi. C'est en arabe. Et en hébreu, on dit shalom. Et on répond Shabbat shalom. On répond Shabbat shalom. Que la paix de Dieu soit sur toi et que cette même personne soit sur toi. Et c'est ça qu'elle dit, salam alaikum. Et on répond alaikum salam. Ça veut dire que la paix de Dieu aussi soit sur toi. Je reçois cette paix. Dis avec moi, je reçois cette paix. Donc c'est le même chose. Mais quel est le problème? Parce que tu ne sais pas dire salam alaikum. Comment on répond? On prend une machette. Bien, on te tue. Frère, c'était chaud. Dis avec moi, c'était chaud. Je regarde derrière. La route est libre. Mais à gauche, à droite, il y a des machettes. Devant, on est en rang. Il y a 4 personnes devant moi. Au fur et à mesure, on est liquide. One by one. Tout. Il y a vraiment tout. Et quand ça arrivait sur 4 personnes, allez voir. Genre dans le rang, 1, 2, 3, jusqu'à 4 personnes. Et puis Dieu me dit, mon serviteur, tu cherches quoi ici là? Il faut passer à côté, soulève le fer, tu as parti. J'ai dit, il faut arrêter tes trucs là. Il faut arrêter tes trucs là. Quand tu vois, il y a première barrière, ça y est où il y a marqué petit bisou là. Et puis ils ont mis deuxième barrière, juste même à côté de l'église universelle. Après, si tu as loupé le premier, on te gagne la deuxième. Vous les Toubabou, vous les Blancs, vous les Américains, on n'est pas venu au pays ici. Moi ici, restez à propos. Je vous parle de ce que j'ai vu. Et mon Jésus, il va me montrer qu'il existe ou il n'existe pas. Et il sort, et il laisse-moi en paix. Il dit, ok, ils vont prendre pour toi. Quand j'ai regardé, il y a un cadavre qui n'est pas bien mort. C'est même pas un garçon, c'est un mousseau, femme. Elle a pris ma machette, elle a mis sur le crâne. Bon, il n'a plus bougé. Je suis sorti en même temps. J'ai obéi. J'ai soulevé le fer. Maintenant, les gens qui étaient devant, je les ai salués, bonjour les frères. On ne me répond pas.
Il dit, frère, bonjour. On est aimé de papa. Il dit, shalom. Il dit, hey, petit. C'est pas lui qui dit, Dieu me dit, petit, quitte ici. J'ai marché, deuxième barrière. Là-bas, c'est plus dangereux même que première. Il dit, passe à côté de, soulève le fer, pas seulement. J'ai soulevé le fer, je vais le saluer, il dit, va. J'ai commencé à marcher, en regardant derrière un peu. Je marche un peu, je regarde derrière. J'ai dit, c'est rien, hein. C'est que Dieu l'a fait à Pierre. Moi, je me dis ça. Tu penses que c'est vision. Ça, là, tu penses que c'est révélation. Mon ami, c'est pas révélation. On était aux environs de 17h, 18h. On voit clair, yéré. Donc, je marche loin, je regarde derrière. Je marche loin, je regarde derrière. Je dis, ils m'ont pas vu voir. Ça, là, c'est vrai. Donc, peut-être que Dieu est en train de me transporter encore pour me montrer les choses. Donc, je pense que c'est la révélation. Maintenant, je suis arrivé au niveau de Maki, Monou. J'entends, voilà Mawani là-bas. Fais comme ça, voilà Mawani là-bas. Donc, je regarde derrière, les Mawani sont en train de courir. Et calme, propre. Et puis Dieu me dit, j'ai fait pour moi. Toi aussi, il faut faire pour toi. J'ai regardé mes deux pieds. Il a déposé sur mon cou. Direct, 6e continent ici, au quartier. Quand j'arrive, il dit, Jérusalem. Philippe, Alpha. Oh, c'est gâté aujourd'hui là. Non, les gars, ils sont mal mais. Tu coupes les gens pour faire marcher. Ah, c'est pas bon, c'est derrière le peuple. Hein? Il me témoigne comment? Il dit, ça peut s'être donné la main. Jamais vu ça depuis le fait de Dieu, jamais vu ça. Transparent devant eux, et ils ne m'ont pas vu. J'ai dit, le salut, je me dis 40 ans. Je salue, il a dit 40 ans. Mais quand j'arrive un peu devant, ouais, c'est là qu'ils m'ont vu. Donc il a couru pour venir. Il dit, non, parce que là, donc quand maintenant je sors, je n'ai plus peur. Dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dit près des eaux paisibles. Il reste. Alléluia. Dis encore amen. Qui est ton berger? C'est qui te dirige? C'est qui te conduit? Il dit où c'est paisible. C'est là qu'il va t'envoyer. Il n'a pas dit où il y a un bambin. Donc je prie Dieu pour vous tous avec vous. Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Soyez tous en paix là où vous êtes au nom de Jésus. Pour tous ceux qui vous perturbent, qui vous oppressent, qui vous persécutent, que la confusion soit leur apanage au nom de Jésus. Que la confusion soit leur portion. Alléluia. Soyez fiers de Jésus-Christ. Donc ça là c'est une preuve. Il ne m'a pas révélé avant que ça arrive. Moi je suis allé faire son œuvre. Toi tu dis j'ai fait ton œuvre, tu m'as oublié Jésus. Moi-même c'est celui de prière que je suis allé faire. Et puis quand il a fait celui-même la offrande, c'était 300. Et il y a quel fidèle ici? Il y a quel fidèle ici? 300 000 gagné là, c'est poids. Ça paye demi-kilo bien quart. Avec huile et plantable. Alléluia. Tu connais riz cassé même. Il n'y a pas de riz cassé que tu connais. Là, riz gras cassé. Des riz gras on fait, il n'y a pas huile. Dis parce qu'on fait comment? On fait de l'eau. Et puis ça a cuit et puis on t'a. C'est comme ça qu'on mange ici, la maman. Donc 300 francs. C'est ça, tu comprends? C'est œuvre de Dieu. Il y a prié pour les gens, manifestation même. Et puis je les ai exhortés, ça fait confiance. D'autres voulaient fuir, mais ils sont restés maintenant. Même il y avait une femme musulmane qui était venue prier ce jour avec moi. Elle était voisine à la table. C'est une Italienne qui priait chez elle. La femme était aveugle. Elle a fait 35 ans en Suisse. Et quand elle est venue, elle a fait un tour au Ghana. Après ça, elle est devenue aveugle. Et c'est en cela que je l'ai connue. Donc, j'ai prié pour elle. Dieu a ouvert ses yeux. Donc, elle était contente. Elle était sérieux là-bas. Donc, c'est en cela que je vais prier chez elle. Et dans la crise, je ne peux pas manquer les jours que je me suis fixé pour glorifier Dieu. Donc, chaque fois, je partais au jour qu'il a fixé. Et c'est dans ça, un jour, ça l'a arrivé. Donc, je peux dire quoi? Mais comment il m'a fait ton œuvre depuis que tu m'oublies? Mais je n'ai pas murmuré. Tout ce que j'ai fait, bizarrement, j'aime me comporter comme un bébé. C'est pour ça que j'aime faire les choses. C'est pourquoi toi, quand me regardes, je pense que je suis bête, je suis calme. Non, hein?
Mon comportement est comportement de bébé, mais dedans c'est ton grand-père. Plaisanter. Il y a un plaisanter là. Est-ce que vous connaissez semblant même? Au moins tu as foi à l'intérieur.